Bonjour à tous, aujourd'hui nouveauté, je tourne à l'agence, je vais faire un petit tour de propriétaire. Hop. Je vais essayer de faire ça vite parce que je bosse, donc il y a des gens qui peuvent rentrer à tout moment, et puis en prime il y a une grande baie vitrée et tout le monde peut me voir. Alors comme j'aime pas trop m'afficher, allez c'est parti. Aujourd'hui je vais vous raconter une petite histoire intitulée La balade de l'acheteur, ou pourquoi mettre sa maison en vente dans plusieurs agences n'est pas forcément le plus judicieux. Je vais vous exposer tout ça avec un petit schéma inséré post-prod sur un des deux côtés, je sais pas encore lequel, vous allez voir ça va être super. Donc, admettons que votre maison soit en vente dans 3 agences différentes, la G, la C et la A. Petit clin d'œil au contrôleur. La G, c'est moi. J'ai un client et j'ai 3 maisons à lui proposer, dont la vôtre, qui se trouve donc dans les 2 autres agences. Je lui présente les maisons et la vôtre retient son attention. Jusqu'ici, tout va bien. Mais il a encore d'autres maisons à visiter avec les 2 autres agences et il ne se prononcera qu'après les avoir visitées. Ce client part donc dans l'agence C, qui a aussi 3 maisons à lui proposer, dont la vôtre. Et quand le client voit votre maison, il annonce au conseiller qu'il l'a déjà visitée et qu'en prime, pour l'instant, c'est sa préférée. À partir de ce moment-là, l'agence C ne peut plus lui vendre votre maison parce qu'il l'a déjà visitée avec moi. Que pensez-vous qu'il va se passer à partir de ce moment-là? L'agence C va tout faire pour lui vendre les 2 autres maisons qu'il a en portefeuille. Et pour ça, il ne va pas uniquement se contenter de lui vanter les mérites des 2 autres maisons, mais il va surtout lui dire de ne pas acheter la vôtre. Après avoir visité les 3 maisons, ou plutôt les 2 dans l'agence C, le client va donc partir vers l'agence A, qui aura aussi 3 maisons à lui proposer, dont la vôtre. Et là, même combat. Ils vont tout faire pour ne pas lui vendre la vôtre. Donc là, techniquement, soit le client il est très solide mentalement, soit il n'a plus envie d'acheter votre maison. Alors je ne vous dis pas que ça arrivera dans tous les cas, et que tous les conseillers descendront votre maison en flèche pour vendre les autres maisons qu'ils ont en portefeuille. Par contre, c'est un cas de figure qui peut très facilement se produire, et je peux vous en parler parce que j'en ai déjà fait les frais. Et la solution ultime pour éviter ce cas de figure, est-ce que vous savez ce que c'est? Eh oui, c'est l'exclusivité. Parce qu'en exclusivité, ce client, si votre maison a retenu son attention jusqu'au bout, il n'y aura pas d'interférence éventuelle pour le faire changer d'avis. C'est un argument percutant et important, gardez-le en tête. Voilà, j'espère que cette histoire vous aura plu. J'ai tourné ça rapidement, même si ça m'a quand même pris 1h30 en slalomant entre toutes les personnes qui sont passées à l'agence. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Stéphane aussi. Et d'ici là, portez-vous bien. A plus.